Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, me voici pour la petite guidance de la semaine, les énergies de la semaine et surtout des conseils peut-être pour nous accompagner. Ici, j'utilise les horoscopes magnétiques d'Isa sur le phénix. Voilà. Vraiment, c'est lié au signe astrologique, mais c'est vrai que j'en tiens pas forcément compte. Je coupe juste le son comme ça. Nous ne serons pas dérangés. Alors, pour cette semaine, j'entends deux cartes, deux éléments importants, deux polarités dont il va falloir tenir compte. Voilà, je trouve que ça. La semaine dernière, ça a été un peu bousculant. Je ne sais pas si vous, ça vous a bousculé. Moi, ça m'a bousculé. Ça m'a permis de voir plus clair aussi, c'est une chose. Ah, voilà, très bien, parfait. Alors, aujourd'hui, on te demande de garder ta confiance en toi. Je vais vous lire le petit texte. Il y a pas vraiment d'image. Tu peux par moments te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris. Tu peux leur chercher à rentrer dans un moule. Tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Et le second message... Oh, c'est drôle parce que c'est deux choses qui... deux polarités. Alors, je ne sais pas si... Oui, elles sont conjointes. Donc, aujourd'hui, tu vas te nourrir de l'énergie de gratitude car tu vas recevoir une vraie reconnaissance de la part des autres. Tu as donné beaucoup de toi-même concernant une situation et une relation et cela t'a demandé beaucoup d'efforts. La reconnaissance est là et cela va t'apporter une grande satisfaction. Oui, deux éléments. Oui, j'ai l'impression que c'est... Voilà, il y a quelque chose qui va se passer qui va venir vous valider. Qui va venir peut-être nous valider. Une reconnaissance, alors ça peut être juste quelqu'un qui va apprécier quelque chose chez vous, qui va vous faire le compliment et qu'effectivement ça va venir résonner par rapport à ce que vous faites, un encouragement. Et en même temps, il y a cette notion de ça ne doit pas s'arrêter là. On te demande de terminer quelque chose. J'ai entendu prendre encore une carte. D'aller terminer quelque chose qui est important. Donc, il faut aller jusqu'au bout du processus. Tu as déjà commencé, mais c'est comme si tu avais peur de continuer ou tu as cette sensation d'être trop fatigué pour mener ce projet ou cette attente à terme. Tu as toutes les forces nécessaires en toi. Reprends ce chemin et va jusqu'au bout, tu peux le faire. Donc, il y a vraiment cette notion pour moi, il va y avoir quelque chose. Il va y avoir un événement, en tout cas, sur la semaine à venir, qui va venir valider un process que vous êtes en train de faire, que nous sommes en train de faire. C'est quelque chose que vous avez mis en place. C'est pas l'aboutissement. Il faut continuer. Ça, c'est important. Et ne pas trop se laisser influencer par les autres ou par ce qu'on croit que les autres pensent ou ce que la société attend ou voilà, je ne sais pas quel est votre projet ou quel est votre voilà, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est en train de grandir. C'est un projet, je sens vraiment que c'est quelque chose de longue haleine. C'est comme s'il y a un petit élément, peut-être une étape, peut-être simplement une validation. C'est pas encore tout à fait ce que vous attendez, ce que l'on attend en tout cas, mais il y a cette notion de persévérer, ça vient valider le bon chemin, le bon process, le bon... Alors peut-être qu'il va y avoir un aboutissement quelque part sur quelque chose, hein. Mais ce n'est pas le but ultime que vous... Enfin, c'est pas votre grand projet ou le but ultime que vous êtes en train de processer. Et cette notion aussi d'être le plus authentique possible par rapport à ce qu'on veut pas, de ce qui nous nourrit, de pas se perdre en chemin, de pas... il y a cette notion d'être influencé par les autres, mais ça peut être aussi influencé par des parts de soi, influencé par une société qui attend de nous qu'on corresponde à un certain mode de fonctionnement. Je pense notamment au niveau de l'aspect financier, si jamais vous êtes dans un projet professionnel. Voilà, ça peut être aussi des contingences liées à la peur du manque. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent venir faire que notre projet de cœur, notre envie, notre élan naturel, va être
manipulé, va être modelé et va être modifié de ce fait-là. Or, il y a vraiment cette notion d'être dans la quintessence la plus pure de ce qu'on a envie de proposer au monde, de proposer à l'autre, ou de voilà, il y a quelque chose vraiment de ça peut être dans la relation, ça peut être j'ai peur que l'autre le prenne mal ou qu'il le comprenne pas, mais c'est vraiment ça que j'ai envie, ou c'est vraiment ça comme ça que je vois les choses, et le fait d'oser être dans cette authenticité, dans peut-être cet atypisme est finalement en fait c'est un faux risque. Parce qu'il y a plus de risques à se normer et à se soumettre à des dictates, quels qu'ils soient, hein, même de nouveau, même ceux qu'on on se met nous-mêmes, qu'on s'impose à nous-mêmes, qu'à être la version de soi la plus pure. Et par rapport au regard des autres, en fait, quel que soit ce qu'on fera, de toute façon, on va juger. Donc, on va être jugé et voilà, il y a des gens qui apprécieront, des gens qui apprécieront pas, mais ce sera pareil si on se conforme. Hein. Voire même, ce sera probablement plus si on se conforme, dans le sens où on ne sera pas forcément plus apprécié. Et quand il y a des gens qui nous apprécieront pour notre atypisme, alors il y a une appréciation, je dirais, qui est vraie, qui est authentique et qui est liée vraiment à qui on est et pas à ce qu'on peut projeter de soi ou à ce que les autres projettent sur nous. Ça, c'était une première chose qui était importante. Ouais. Donc voilà, il y a les conseils, c'est ça. Hein. Donc c'est apprécier chaque petit cadeau, chaque petite validation de la vie, de l'univers. On n'est pas encore au bout du chemin. Il y a encore à processer. Je vois du long terme. Il y a vraiment du cheminement, mais enfin oui. Du long terme, ça dépendra aussi de chacun, et à long terme et long terme en fonction de ce que vous souhaitez atteindre. Mais en tout cas, il y a cette notion d'aller jusqu'au bout du processus. C'est important d'aller jusqu'au bout de votre processus. Si vous avez décidé d'écrire une lettre pour postuler un nouveau job, que vous l'avez écrite, s'il vous plaît, envoyez-la. Ça peut être aussi, voilà, si vous avez prévu de discuter avec votre conjoint ou votre conjointe, ben voilà, vous avez planifié le rendez-vous et vous voulez annuler parce que vous êtes dans de la peur, et je comprends, allez-y. Il y a aussi cette notion de, quand on fait du sport, qu'on fait du marathon, c'est souvent quand on approche près de la fin que ça devient plus dur. Pour l'accouchement, les accouchements physiologiques, on a ça aussi, la phase de désespérance, on appelle ça, hein, c'est typique. En général, quand la maman dit ça y est, j'en peux plus, je vais la péridurale, c'est que le bébé est là. Alors je parle pas de quand on le demande directement, mais quand on est dans le processus, il y a une notion vraiment de, c'est au moment où c'est vraiment le moment où il y a quelque chose qui va basculer. Mais il faut aller jusqu'au bout du process, parce que si on s'arrête à ce moment-là, en fait, c'est comme tout s'effondre et on n'aura pas pu aller jusqu'au bout. C'est important d'aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est important. Donc, sachez que la peur fait partie du processus et est donc normale. Et donc, c'est important d'aller jusqu'au bout. En tout cas, pour accomplir ce que vous souhaitez accomplir, pour faire ce que vous voulez faire, pour atteindre l'objectif que vous souhaitez atteindre. Donc voilà. Oui, il n'y a pas toujours de deuxième chance. Donc, voilà, il faut parfois dire, ok, c'est un acte de foi, là, j'y vais. Là, ici, cette vidéo, cette guidance, elle vous valide. Elle valide ça déjà. Donc, c'est important. Alors, autre chose. Vous êtes en attente de quelque chose. Vous voudriez une réponse à quelque chose. Ouais, la réponse est oui. J'entendais en même temps. La réponse est oui. Je sais pas si vous vous posez une question en ce moment, ou est-ce que c'est en lien avec le projet. C'est pas nécessairement, on me dit. Ça peut être une question que vous vous posez. La réponse c'est oui. Mais, prends l'autre. Mais oui, c'est ça. Fais-toi accompagner par les bonnes personnes, les bonnes intentions, les bonnes. Voilà, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Je ne sais pas quelle est votre question. Mais il y a cette notion de. Les conditions sont importantes aussi. Le bon endroit, le bon moment. Exactement. Je vais mettre tous les deux à l'endroit. Ok. C'est drôle. J'ai le porc-épic ici, où c'est le moment d'adopter l'esprit du débutant et l'esprit de la guêpe, où parfois la vie nous pique au vif. Donc là, ça pique, c'est un porc-épic, et là, ça pique, je ne sais pas ce que... Voilà, si le fait de piquer, c'est quelque chose qui fait sens par rapport à votre question.
Oui, il y a une notion d'avoir quelque chose qui vient un peu comme un truc qui vient vous titiller, vous bloquer, comme une douleur persistante, comme voilà, un inconfort émotionnel persistant. Euh, il y a cette invitation à sortir une invitation au changement, de quelque chose, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est inconfortable et qui est persistant, qui est répétitif. Euh, mais, comment dire, ça n'est pas quelque chose de bloquant vraiment. C'est vraiment quelque chose d'hyper guérisseur parce que c'est une invitation à changer quelque chose, une invitation à changer votre manière de faire, une invitation à changer euh, l'état d'esprit, de changer l'environnement, de changer l'équipe. Ouais, c'est marrant quand même. Euh, c'est non, c'est pas en lien avec le projet. Enfin, c'est deux choses différentes, donc ça c'est important de le savoir. Ça peut être une maladie, voilà, ça peut être une maladie chronique, un truc comme ça. Il y a une invitation à changer, un inconfort émotionnel, je sais pas, dans une relation, un inconfort dans le milieu professionnel. Il y a vraiment cette notion de pouvoir faire une sorte de reset, c'est-à-dire que tant qu'on reste dans le même environnement et qu'on reste avec les mêmes personnes aux mêmes endroits, en fait, on alimente toujours quelque chose qui est pas chouette, même si nous on a changé, ou en tout cas on veut changer, le fait de rester au même endroit est bloquant. Donc il y a une notion de changer, mais ça n'est pas forcément changer directement d'environnement professionnel ou de changer de lieu de vie. Parfois, c'est changer simplement l'intérieur, sa manière de voir les choses. En tout cas, il y a vraiment quelque chose dans cette adopter la mentalité du débutant. C'est vraiment cette notion de revenir à quelque chose de plus pur, de sortir des conditionnements, sortir des croyances limitantes et dire, ok, là, maintenant, si j'ai une baguette magique, qu'est-ce que je voudrais faire? Qu'est-ce que ça changerait pour moi? Je voudrais être aux Bahamas, sur la plage, au soleil, en train de galoper sur un cheval qui serait sans bride, sans l'école, je dis n'importe quoi. Ok, bon, c'est un peu compliqué à faire là tout de suite. Qu'est-ce qui se passe pour moi si je fais une balade à cheval là maintenant, demain, dans une forêt de Belgique? Et donc, on peut un peu détricoter certaines choses et voir un peu qu'est-ce qu'on a vraiment envie, qu'est-ce qui nous nourrit, qu'est-ce qui nous fait nous sortir finalement de cet état un peu répétitif, un peu pas chouette. En tout cas, oui, il y a vraiment une notion de réussite, de succès, de possibilité de sortir de ça. Donc voilà, voyez un peu ce qui résonne. Pour moi, il y a deux choses différentes qui peuvent cohabiter, mais qui sont quand même différentes. Donc c'est pas la même chose. Il y a un truc important. On parle de la notion de foi. Dans les deux cas, il y a un truc qui est commun, qui est pour pouvoir effectivement avancer et obtenir le succès, pour pouvoir atteindre l'objectif ou se dire oui à soi-même, il y a une notion de pouvoir avoir la foi, c'est-à-dire qu'on peut pas. En fait, on ne sait pas grand-chose. Nous, pauvres êtres humains, on ne sait pas grand-chose. On n'a aucune conscience de tout l'impact, comment nos décisions nous impactent, tout le champ des possibles qu'il y a quand j'hésite de rester à la maison, quand j'hésite de sortir, en fonction de l'heure à laquelle je sors, si je sors à vélo, si je sors en voiture, si je sors à pied. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de choses qui peuvent se passer, se produire. Si ça se trouve, si j'avais pris ma voiture une demi-heure plus tôt, j'aurais eu un accident et je serais morte sur le coup. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, là, c'est des trucs un peu dramatiques, mais peut-être que, voilà, je sais pas, moi, en sortant de la rue, à un certain moment, j'aurais croisé quelqu'un que j'ai plus vu depuis très longtemps et voilà, et que j'aurais eu grand plaisir à renouer, avec qui j'aurais eu grand plaisir à renouer contact, etc. Et donc, voilà, il faut savoir que à un moment donné, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Pas à un moment donné, on ne sait pas. On ne sait pas grand-chose. Et donc, il y a cette notion de pouvoir avoir la foi et de se dire que, ok, l'objectif ici, ce qu'on vient valider de toute façon dans les deux cas, c'est que on est sur le bon chemin, que le succès est accessible. Pour l'instant, on va vers ça. Et donc, à un moment donné, il faut lâcher prise et faire un acte de foi.
Donc voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Non. Je sais pas si, voilà, je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde en direct, donc si jamais il y a une question, il faut me la faire parvenir rapidement, succinctement. Sinon, oui, il y a quand même cette énergie de pouvoir, avec les phénix, hein, de pouvoir renaître de ses cendres, de nouveaux départs, de changements, mourir pour mieux renaître, une porte qui se ferme, une fenêtre qui s'ouvre, donc il y a quand même cette notion de transformation. C'est pas aussi fort que l'arcane sans nom, mais enfin l'arcane de la mort dans le tarot, il y a vraiment quelque chose, on brûle tout pour pouvoir vraiment reconstruire. On est plus dans rester focus pour l'aspect projet et voir sur et faire confiance sur l'aspect aussi durée et sur l'aspect sur notre authenticité et sur le fait d'aller jusqu'au bout. Et pour oui, l'autre élément, c'est plutôt enlever ce qui ne nous sert plus, mais c'est un peu comme si on enlevait, ouais, comme la mue d'un reptile, quoi. On doit enlever un petit peu les choses. C'est-à-dire que c'est pas un changement complet, on doit enlever un peu ce qui est plus ok. On doit changer certaines choses, peut-être changer d'environnement, changer d'état d'esprit, se libérer certaines énergies qui sont plus en lien avec qui on est, qui sont plus en adéquation, et qui sont plus nourrissantes et en adéquation avec qui on est. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine, dernière semaine complète en tout cas du mois de novembre. Je suis en train de réfléchir en même temps, mais oui. Bah, prenez bien soin de vous en tout cas. À bientôt.